2001, il y a une décision importante qui a été prise de faire le projet de collaboration avec l'École polytechnique de Lausanne, l'Université de Genève et l'Université de Lausanne. Cette collaboration a eu comme conséquence qu'on allait fermer la faculté des sciences. Donc j'étais le doyen qui a éteint la lumière en partant, si vous voulez. Concrètement, il y avait une section de biologie qui restait, après le projet triangulaire, qui restait et qui n'avait pas la masse critique pour faire une faculté. Sitôt que, disons, les grandes lignes du projet triangulaire étaient connues, avec surtout les restructurations qu'elles impliquaient à l'Université de Lausanne, suite au départ de 3 sections de la faculté des sciences, il fallait naturellement se réorganiser. De grands changements comme cela provoquent quand même un certain nombre de craintes qu'on ne peut pas juste ignorer. Donc l'enthousiasme était quand même modéré. Il y avait beaucoup de cliniciens qui disaient « on ne veut pas avoir de biologistes parmi nous, dans notre faculté. La faculté, elle doit se concentrer sur les problèmes cliniques. » En proposant une faculté de biologie et médecine, le risque est de considérer que tout ce qui se fait en biologie doit avoir un attrait pour la médecine ou un trait pour la médecine. Et puis ça, c'est pas juste. La biologie existe avec la médecine, mais elle existe aussi sans la médecine. Et cette partie de la biologie, il est essentiel qu'elle soit bien représentée, qu'elle soit soutenue. En s'alliant avec la biologie, on a multiplié les possibilités de recherche et de développement de la faculté de médecine, en même temps qu'on multipliait les possibilités de recherche et de développement de la biologie. L'argument déterminant, parce qu'on en a discuté pendant des heures, mais l'argument déterminant, c'était de dire tous les gens qui font de la biologie de la plus fondamentale jusqu'à la médecine la plus appliquée au lit du malade, parlent quand même le même langage, le langage de la vie. Et c'est ça qui a fait que c'est ce scénario qui a été choisi. C'est vrai que c'est un challenge, finalement, de prendre en charge une nouvelle faculté de biologie et de médecine, avec un montage quand même assez inédit. Tout ça s'est inscrit dans un formidable jeu de chaises musicales. On a redistribué les cartes. J'ai pris ce jeune enfant de 3 ans par la main, j'ai essayé de le comprendre, j'ai essayé, disons, de m'occuper aussi de son développement, et de savoir ce qu'on allait en faire, ce qu'il allait devenir pendant les années où j'avais sa charge. Je dirais que comme philosophie, j'ai essayé de
d'encourager ceux qui étaient enthousiastes et ceux qui arrivaient avec des projets. Il faut qu'on puisse, dans les projets qu'on va développer, permettre à chacun des acteurs de cette faculté de développer ses projets dans un environnement qui lui permette une certaine autonomie, une certaine créativité, une certaine indépendance d'esprit. La faculté de biologie et de médecine aborde sa 11e année, hein. Elle a 10 ans, donc les 10 premières années étant passées, on peut considérer qu'on a atteint un stade quand même de maturité. On assiste à une université qui s'est restructurée, qui a accepté de prendre énormément de risques, et on s'aperçoit aujourd'hui, avec le soutien exceptionnel que le canton lui donne, que ses choix ont été les bons. De plus en plus, on va avoir des préoccupations, des thématiques de recherche qui seront transversales à l'ensemble de la faculté. Donc je pense que cette collaboration entre les différentes facettes de la faculté, elle a beaucoup d'avenir de monter.